Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et d'abord, merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos shares et aussi subscribing to my YouTube channel. Ça a vraiment été un immense plaisir de vous rencontrer et de parler avec vous sur mon inbox. J'ai eu beaucoup de questions, comment on peut immigrer au Canada, et ce matin, je vais vite vous faire une réponse à ça. Je ne vais pas trop rentrer sur les détails, je vais seulement vous donner la liste et un peu vous expliquer. Après, vous pouvez faire vos recherches, vous pouvez toujours me demander sur inbox et puis je vais faire un suivi sur like another video for that, okay? A bit more of explaining. Mais aussi sur mon YouTube, il y a like there's a longer video for that, okay? But it's in English. So let's go. Le premier, c'est entrée express ou bien express entry. C'est pour les travailleurs qui sont qualifiés, qui ont un bon niveau d'éducation et qui peuvent faire les tests anglais ou français et avoir une bonne score. Donc, si c'est vous, voilà votre clé pour avoir la résidence permanente au Canada. Vous pouvez plus faire des recherches sur ça. La deuxième, c'est le programme des candidats des provinces, PNP en anglais ou bien PCP en français. Et chaque province a son propre programme pour inviter des personnes avec des compétences spécifiques. Donc, si vous avez une province à tête, vous pouvez faire des recherches sur ça. Il y a différentes provinces. Il y a New Brunswick, il y a Nova Scotia, il y a Prince Edward Island, Québec, Montréal, Toronto, and many more. Donc, là, vous cherchez par province et vous regardez si votre profil convient à ce qu'ils sont en train de chercher, soit les métiers ou bien les compétences qu'ils sont en train de chercher, et puis vous postulez. Un autre programme, c'est le permis d'études. Là, je peux plus parler de ça parce que c'est le moyen que j'ai utilisé pour arriver ici. Je suis une étudiante, comme je vous l'ai dit. Et pour le permis d'études, vous avez d'abord besoin de vous identifier là où vous voulez étudier, dans quelle province. C'est très important parce que le but final, c'est d'avoir la résidence permanente. Donc, ce que vous allez étudier, là où vous allez étudier ça, c'est important. Il faut chercher une école qui offre le Postgraduate Work Permit. Il faut aller dans une province où il y a beaucoup plus de chances. Par exemple, je vis au Prince Edward Island. It's a small place. C'est pas trop grand comme Toronto et d'autres endroits. L'autre fois, j'ai visité Ottawa. C'était tellement grand, tellement bon. Je me suis dit, oh là là, pourquoi je suis là? Mais le but ici, c'est pas venir vivre dans les grandes villes et tout. C'est avoir l'emploi, c'est avoir la résidence permanente. Donc, avant tout, quand tu es en train de postuler, quand tu es en train de chercher comment aller étudier, il faut tout penser. Parce que dès que tu démarres, l'éducation ici, ça coûte cher. Donc, et puis, quand tu viens en tant qu'étudiant, par exemple, tu cherches l'école. Avant de tout commencer, tu dois payer toute l'année à l'école. Donc, venir payer l'année de scolarité et puis ne pas étudier à la fin ou bien vouloir changer d'une province à l'autre, ça ne t'avantage pas. Donc, si tu n'as pas envie d'étudier, il faut essayer d'autres moyens. Mais si tu as vraiment envie d'étudier, je t'encourage de faire ça parce que c'est un moyen qui est straightforward, ok? Mais il te faut aussi faire des tests, soit en anglais, soit en français. Ça dépend. Si tu vas dans une province où on parle plus d'anglais, c'est les tests d'anglais qu'on va te demander. Si c'est là où on parle français, on va te demander de faire les tests de français. Donc, il faut tout mettre like in order avant de faire, avant de démarrer, ok? L'autre l'autre moyen, c'est le parrainage familial. Là, c'est un peu très compliqué parce que on peut inviter ses parents, on peut inviter ses grands-parents, mais on ne peut pas inviter ses frères et sœurs, on peut inviter ses enfants, on peut inviter sa famille directe, like
your husband or your wife. Mais il faut la résidence permanente pour faire ça. Et puis aussi, mais par exemple, actuellement, je peux inviter ma famille. Si je veux, je peux inviter ma famille. Mais si je n'ai pas la résidence permanente, on ne les donne pas le permis de travail. Et là, ça ne les avantage pas. Aussi, en même temps, je vais parler de le permis de visite. J'ai constaté que je suis dans un groupe là Facebook et il y a beaucoup de gens qui demandent les permis de visite et on refuse des permis de visite. Mais là, je vais vous conseiller si si vous n'avez pas envie, si vous avez envie de immigrer, venir vivre au Canada, c'est pas la peine de chercher le permis de visite. Ça va vous coûter plus cher que de faire les autres moyens d'immigration. Mais si vous voulez juste visiter le Canada, d'abord, il faut être un touriste. C'est pas, il y a des gens, ils cherchent le passeport qui est vierge, ils n'ont même pas assez d'argent et tout, et puis ils partent à faire le permis de visite. On vous refuse, c'est bien normal parce que pour venir visiter, il faut montrer que, oh bon, moi je suis touriste, j'ai toujours visité des pays et je suis retournée de mon pays, c'est pour cela que je vais visiter le Canada. Mais si vous voulez venir en tant que visiteur, et pas de chance, on vous donne ça. Parce qu'il faut venir visiter, il faut montrer la raison pour laquelle vous voulez visiter. Il faut montrer un compte bancaire qui est bien. Il faut montrer beaucoup d'autres choses, qui vous invite. Vous ne pouvez pas seulement retirer un ami sur Facebook ou bien TikTok et dire qu'on vous invite ça. On va vous refuser, ok? Donc là, arrivé ici, vous ne pouvez pas travailler. C'est ça. Maintenant, on a changé. Vous ne pouvez pas travailler. Et avant, les gens venaient en tant que visiteurs. On vous donne le work permit. Arrivé ici, vous changez. Dès que vous trouvez le travail, dès que vous trouvez un employeur qui vous donne le travail, vous changez le work permit vous changez le visit visa en work permit. C'était possible avant. Mais maintenant, c'est pas possible, c'est pas facile. Le seul moyen d'y faire, c'est arriver ici on visit permit à l'aéroport à rentrer. Vous vous déclarez comme des réfugiés. Mais il faut aussi donner des raisons bien suffisant parce que vous allez aller au procès, vous auriez besoin d'un lawyer pour vous représenter et c'est aussi de l'argent, c'est $7,000 and plus. Donc, c'est vraiment pas, on peut toujours parler des permis de visite parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et ça tombe pas bien. Soit ils sont ici, ils sont bloqués, ils peuvent pas travailler, ils veulent pas retourner chez eux parce qu'ils ont tout vendu pour venir et ils sont mal garés, quoi. Donc, les permis de visite, c'est pas l'option si vous voulez vraiment immigrer. Je parlais aussi de devenir réfugié. Si vous n'avez pas quitté votre pays, vous n'avez pas immigré au Canada en tant que réfugié, c'est-à-dire dans le pays où vous étiez avant de venir ici, vous étiez réfugié. Une autre option que vous avez, c'est de faire une demande de visa. Il y a différents moyens de faire une demande, soit comme étudiant, soit comme visiteur, soit comme travailleur. Et puis, si vous avez envie de venir et devenir réfugié dans son pays et vous avez une bonne raison, c'est-à-dire dans votre pays, des raisons de sécurité dans ton propre pays. C'est pas là où tu étais. Par exemple, si j'habitais au Niger, mais je n'étais pas nigérienne. Maintenant, si je quitte le Niger, je dis, bon, au Niger, il y a l'insécurité, mais on me dit pourquoi tu n'es pas parti dans ton pays. Donc, ton pays de résidence, ok. Ton pays de citizenship, yeah. Donc, devenir réfugié, vous pouvez toutefois, si vous avez si on vous a donné visa, vous pouvez arriver à l'entrée. Si vous ne faites pas à l'entrée, vous avez quelques jours, dès que vous êtes arrivé ici, de vous déclarer. Mais c'est toujours advisable de faire ça à l'entrée. Arrivé à l'aéroport, vous vous déclarez réfugié, on vous donne quoi faire, on vous dit là où partir, on vous prend et tout. Ça devient un autre dossier que vous commencez. Mais il faut avoir une bonne raison.
et faire plus de recherches sur ça si vous avez envie de faire ça, ou bien si vous pensez que vous qualifiez par exemple le Congo, les pays où il y a toujours de l'insécurité, ou bien c'est pas seulement l'insécurité de politique, mais par exemple, si dans ton pays, il y a quelqu'un qui te cherche pour te tuer, s'il y a des membres de famille, des trucs comme ça, des petites choses que ta vie est en danger. Oui, c'est ça que je peux dire. Ta vie est en danger, tu peux chercher le refuge au Canada. Une autre, c'est... J'ai terminé. Une autre, c'est le permis de travail. Donc, pour le permis de travail, tu cherches l'offre d'emploi. Il y a beaucoup de moyens de chercher l'offre d'emploi. Par exemple, c'est que je vous avais montré que le Prince Edward Island est en train de chercher les travailleurs qualifiés dans tel domaine. Et d'autres provinces font ça. Actuellement, je pense Alberta est aussi en train de faire la même chose que Prince Edward Island. Vous pouvez chercher Working in Alberta, je ne sais pas. Ça dépend. Donc, vous pouvez chercher ça et il y a d'autres moyens de trouver du travail. Par exemple, premièrement, il faut avoir un CV canadien, un CV bien écrit. Et puis, je vous conseille de faire un profil LinkedIn. LinkedIn, c'est comme le Google des travailleurs. You're there to make connections. Tu te mets sur LinkedIn. Tu crées un profil, tu mets ton CV là-bas, tu mets ce que tu fais. Et puis les employeurs, beaucoup des employeurs cherchent des gens sur LinkedIn. Just from nowhere. Tu n'as pas besoin de postuler pour n'importe quel travail, mais aussi longtemps que ton profil est sur LinkedIn, c'est bien fait, c'est bien expliqué et tout. Tu peux trouver un travail dans n'importe quel pays juste comme ça. Si, par exemple, un travail ici, un employeur ici cherche quelqu'un qui peut faire un médecin, ils sont en train de chercher des médecins, ils peuvent aller sur LinkedIn, ils tapent doctors, whatever, and then your name comes up and other names, and then they send you guys that there's an opportunity. Donc, c'est bien important de faire un profil LinkedIn et ajouter ça aussi sur ton CV quand tu es en train de... ton CV que tu vas utiliser. Par exemple, pour les CV que j'avais fait pour les gens qui ont postulé pour le travail de job recruitment on Prince Edward Island, on a ajouté leur LinkedIn profile. Comme ça, les travailleurs peuvent toujours vérifier si c'est vrai, ok? Si you're legit, et ça te donne plus de... On voit que tu sais ce que tu es en train de faire, ok? Un autre moyen d'y faire, c'est aller au Job Bank. Ici, Job Bank Canada, Job Bank CA, tu peux trouver des travails. C'est là où même nous qui sommes ici, on cherche de travail. Il y a beaucoup de travail là-bas. Mais ce qui est différent, si tu n'es pas au Canada, il te faut de chercher un travail qui a élémaillé, un travail qui est capable de t'inviter de venir travailler ici et d'y rester et de trouver la résidence permanente. Donc, ça, c'est un peu compliqué. C'est une longue processus. Il faut vraiment postuler beaucoup de travail là-bas pour trouver un qui va t'inviter, mais c'est possible. Si vous avez le temps, vous êtes en train de chercher le travail, dans tous les cas, il faut vraiment essayer. C'est une bonne façon d'y faire et il y a les gens aussi qui trouvent leur travail comme ça. Tu pars si Job en Canada, tu cherches du travail et on peut tu envoies tes CV là-bas aussi et tu attends seulement. Mais il faut chercher les travails qui ont élémaillé. Je vais un peu plus parler de ça parce que j'ai une autre vidéo en anglais, comment on peut aller sur Job Bank et trouver les employeurs élémaillés. Ok, merci beaucoup. Je vous laisse avec ça pour le moment. Vous allez pensez à ça, vous allez faire des recherches, vous allez me demander des questions et on se prend à bientôt. Bye bye, have a good day.